Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui va être en fait la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos. Donc ça va être une vidéo back to school. Donc la rentrée est très bientôt et je sais que moi personnellement c'est le style de vidéo que j'aime bien regarder avant la rentrée ou pendant la rentrée parce que je vois des petites choses intéressantes que je peux acheter, compléter dans mon sac, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien d'en faire aussi. Alors, les vidéos que j'ai prévu de faire, ça va être un maquillage pour la rentrée, des tenues, des conseils. Et aujourd'hui, je vais vous faire un What's in my bag. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un What's in my bag. Donc, étant donné que j'ai pas encore commencé les cours, je trouve pas ça très réaliste. Donc, je vais vous faire tout d'abord un What's in my bag et après, je vais vous montrer les petites choses que j'ai achetées qui sont intéressantes en dehors des papiers, etc. Donc, voilà. Alors, pour commencer, mon sac. C'est un sac noir basique de chez Zara. Donc en fait, je me cherchais un sac depuis un petit moment. Un sac noir, grand, large, qui se fasse assez classe et simple pour tous les jours. Donc j'ai vu ce sac chez Zara et je l'ai trouvé trop joli, franchement. Je me vois trop avec. Il est grand, il y a beaucoup d'espace, il y a plusieurs rangements. Donc je vous montre. Donc il y a ici, bon il y a toutes mes affaires, il y a ici le rangement principal, il y en a un devant et il y en a un derrière aussi. Donc voilà, donc moi je suis étudiante, donc les rangements, plus on a mieux c'est. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur, je vais le répéter encore, c'est pas très exhaustif mais j'ai essayé de mettre ce que j'ai habituellement dans mon sac. Alors, j'ai toujours une petite trousse, donc ça c'est une trousse que j'ai achetée chez Primark, voilà. Mais voilà, des fois je varie la trousse, mais j'ai toujours une petite trousse de secours où il y a tout type de médicaments, des Doliprane, des médicaments pour les maux de ventre, les maux de tête, tout, pour pas, parce que voilà, vous savez, si vous avez des maux de tête, mal au ventre pendant la journée, ça peut vite vous gâcher la journée. Vous les prenez et ça vous gâche pas toute votre journée. Donc voilà, moi je me sens bien quand j'ai ça sur moi et le plus souvent, je dépanne souvent plus les autres que moi-même. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Les gens savent que on y a des médicaments sur elle, donc voilà. Voilà, donc ensuite j'ai toujours une bouteille d'eau. Toujours. J'ai toujours une bouteille d'eau dans mon sac ou bien une bouteille de jus d'orange où je mets du sirop et tout. Parce que j'aime beaucoup boire. Et le fait d'avoir ça toujours dans mon sac, je sais que si j'ai une petite soif, je suis pas obligée d'aller boire aux toilettes. Voilà. Ensuite, j'ai un trieur. Donc voilà, moi je suis en prépa et le trieur c'est plus qu'indispensable pour moi. Je suis pas très cahier, je trouve que ça prend beaucoup de place dans le sac et j'aime bien mettre, vous voyez, ce genre de sac. J'aime pas trop les gros sacs et c'est vrai que si je prenais un cahier par matière, je me permettrais pas tous les sacs que j'ai envie de porter. Donc voilà, pour moi le trieur c'est plus pratique. Mais c'est vrai qu'il faut être bien organisé, c'est-à-dire voilà, mais moi j'utilise un trieur depuis que je suis au lycée, donc voilà, moi j'ai l'habitude. Donc voilà, c'est un trieur où il y a 8 parties. Et ce que j'ai bien aimé dans ce trieur, c'est que
il y a... Attendez, il y a mes papiers. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce trieur, c'est qu'il y a une petite partie chemise. Voilà. Donc moi, personnellement, chaque année, je me rachète un trieur parce que à la fin de l'année, mon trieur ressemble plus trop à rien. Il me donne pas envie de l'utiliser. Donc, je rachète un nouveau. Donc, celui-là, d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas de trieur. C'est vraiment stylé. Et d'habitude, j'en prends un simple rose. Et cette année, j'ai eu envie de changer. Je trouvais que voilà, ça changeait de mes autres trieurs roses que je prenais chaque année. Et je me suis rendu compte que c'était un trieur Carrefour. Donc voilà, moi j'aime bien. Ça change, c'est le design, tout ça. Et voilà. Ensuite, j'ai un porte-fiche. Voilà. J'ai un porte-fiche. Donc comme vous savez, je suis en prépa et on a beaucoup de travail et je marche avec le système de fiches. Voilà, je révise avec des fiches. Pas toutes les matières, mais c'est vrai que par exemple en éco, dans les langues, en maths, etc. J'ai des fiches. Donc voilà, mes fiches, je les range généralement dans un classeur. Mais c'est vrai que par exemple, quand je sors, que ce soit pour sortir... pas à l'école, ou bien à l'école, mais que j'ai envie de réviser une certaine matière. C'est vrai que ce genre de petites pochettes, c'est très pratique. Comme ça, bah, vous gardez vos pochettes dans votre sac, vous les abîmez pas et voilà, tout va bien. Surtout que moi, j'utilise des pochettes archi grandes. Donc là, vous allez voir mes vraies fiches, mais bon, c'est pas grave. J'utilise des pochettes archi grandes, je crois que c'est la taille, la plus grande taille de fiches. Et moi, personnellement, j'aime bien cette taille de fiches. J'en avais des plus fines avant et je préfère vraiment cette taille. Donc voilà, donc j'ai acheté aussi ça chez Carrefour. J'ai pris un rose fuchsia rouge, je sais pas comment ça va apparaître dans la vidéo, mais c'est un peu rose quand même. Ou bien rouge transparent, je sais pas. Mais voilà. Ensuite, j'ai une trousse. Donc je compte aller m'en acheter une autre parce qu'elle est devenue un peu trop petite. Donc c'est une trousse banale que je crois que je l'ai piquée à mes frères. Parce que là j'avais une trousse l'année dernière que j'avais depuis que j'étais en 5e. Elle avait vraiment duré longtemps. Mais la fermeture s'est cassée. Donc je suis allée dans la chambre de mes frères. J'ai trouvé une trousse abandonnée. Donc je l'ai pris. Donc c'est une trousse simple, hein. Je sais même pas où est-ce qu'ils l'ont acheté, mais je pense que c'est le style de trousse qu'on retrouve un peu partout. Je pense qu'on peut la trouver à Carrefour, au Auchan, dans les papeteries. Je crois que voilà, c'est le style de trousse basique. À l'intérieur, bah, y a un taille-crayon, une colle. J'ai une agrafeuse que je trouve trop mignonne, avec les recharges bien sûr. Franchement, agrafeuse, on en a toujours besoin. J'ai une clé USB, vous savez, la clé USB qu'on nous donne quand on est en seconde. Voilà, je l'ai toujours sur moi parce que ça sert, surtout que j'ai beaucoup de matière que je tape dans l'ordi. Donc voilà, s'il y a une petite partie qu'on n'a pas bien notée ou bien qu'on a vu que que son camarade l'a mieux écrit que nous, voilà, on a la clé USB, on met le cours dedans et quand on rentre chez nous, on remet tout au propre. Ensuite, j'ai deux styles de blanco. Donc j'ai un blanco comme ça et un blanc sous forme de souris. Voilà, je me sens plus à l'aise d'avoir les deux sur moi parce que des fois on a une longue phrase à effacer, donc ça c'est pratique, et des fois on a juste une petite faute à effacer, c'est-à-dire un petit accent, une petite lettre, etc. Donc ça c'est plus pratique. Et pour les blancos liquides, je préfère les blancos Papermate que Tipex, parce que les Tipex ils prennent vraiment du temps à sécher. En tout cas avec moi et ma manière de mettre du blanc, ça prend du temps à sécher, alors que ça vous mettez le blanc, vous soufflez, c'est fini. Donc voilà, je trouve ça super pratique. Alors ensuite j'ai un critérium, j'ai une trousse basique, hein. Ensuite j'ai, alors est-ce que je les ai tous dans ma trousse? Je crois pas. Non, je les ai pas tous. Voilà, ensuite j'ai des stylos comme ça, de ce style là, mais je les ai pas tous mis dans ma trousse. Bref, j'ai des stylos de ce style là. Donc c'est un noir, un rose. Oula.
Alors j'ai un noir, un rose, un bleu ciel, etc. Je marche beaucoup avec les couleurs, voilà, pour mes fiches, quand j'écris mes cours et tout. J'aime bien fonctionner avec le système de couleurs. Je trouve ça plus joli. Ça me donne plus envie de réviser mes fiches. Ça me donne plus envie de relire ce que je lis. Donc voilà, moi je marche avec le système de couleurs. Et si vous êtes une personne qui aime pas trop relire ce qu'il écrit, etc., je vous conseille vraiment cette technique. Parce que voilà, quand on voit quelque chose de coloré qui nous donne envie de lire, bah inconsciemment ça nous donne envie de le réviser et voilà, moi je trouve ça bien. Il faut pas manquer une occasion de trouver des bonnes techniques pour réviser en fait. Voilà, donc ensuite j'ai des stylos 4 couleurs, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Voilà, avec des couleurs encore. Vous allez voir que j'ai beaucoup de stylos de couleurs parce que j'aime trop ça. Voilà, après j'ai le stylo à 4 couleurs basiques. J'ai le Blanco Tipex qui est vide d'ailleurs, faut que j'aille le jeter. J'ai une gomme. Voilà, moi les gommes je les rachète pas. J'en ai une que j'ai abîmée. Vous savez quand on galère on fait des trous dans notre gomme. Voilà, donc j'ai depuis longtemps. J'en rachète pas. J'ai un stabilo. Des stylos encore. J'ai une mini règle que j'ai depuis des années, tellement des années qu'il n'y a plus de graduation. Mais voilà, je fais plus de géométrie depuis que je suis en seconde. En seconde, je fais de la géométrie. Après, à partir de la première, j'ai plus fait de géométrie. Donc, les trucs pour mesurer, c'est plus pour moi. Donc, j'ai plus besoin des graduations, j'ai juste besoin de l'utilité règle, faire des traits droits pour la règle. Donc, moi, ça me va. Je ressens pas le besoin d'en acheter une autre. Et voilà, après j'ai que des stylos dans ma trousse. Ensuite dans mon sac, j'ai une ardoise. Donc je ne l'ai pas tout le temps sur moi, le plus souvent elle est dans ma chambre. Voilà, donc j'ai une ardoise. Donc toutes les personnes qui me voient avec une ardoise, bien voilà, ils se posent toujours la question genre Mounia, t'es plus au CP. Oui, mais je trouve que je sais pas pourquoi au fil des années on arrête d'utiliser ce genre de choses. C'est super pratique, voilà. Moi, quand je révise, par exemple, mes maths et que je veux refaire un exercice, je sais qu'avant, j'utilisais beaucoup des feuilles et je les jetais. Bon, bien évidemment, j'utilisais des feuilles de brouillon, des feuilles abîmées. Mais voilà, je peux très bien l'écrire sur ça. Enfin, je révise sur ça. Et j'écris, j'efface, voilà. Si j'ai une définition que j'ai envie d'être sûre d'apprendre, j'écris, je l'écris dessus et tout. S'il y a un schéma en éco, hein, ceux qui sont en prépa éco, vous savez que la microéconomie, tout ça, j'écris ça dessus, enfin un schéma. J'habite, je veux dire, les calculs bizarres, là. Voilà, donc j'écris ça sur ça, j'efface, comme ça je gaspille pas des feuilles et c'est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai cherché des feutres de différentes couleurs aussi, mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que les basiques, genre rouge, vert, noir. J'ai pas trop aimé, mais je vais encore chercher ceux qui sont plus colorés, genre les roses, orange et tout. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon sac encore? Alors, j'ai un bloc-notes que j'ai toujours sur moi. Donc là, c'est un bloc-notes Oxford, hein, tout simple. Donc voilà, avec des petits carreaux et on peut arracher les feuilles. Donc j'en ai toujours un sur moi parce que des fois j'ai envie de noter des petites choses. J'ai pas forcément envie de cacher des feuilles. Donc voilà, je l'ai toujours dans mon sac. Ensuite, j'ai toujours ma carte Navigo. J'ai toujours une crème pour les mains. Donc là, c'est une crème pour les mains de The Body Shop. D'ailleurs, je suis pas censée faire une revue. Enfin, c'est un What's in my bag, mais l'odeur, elle est vraiment pas... Comment dire? Elles sont trop bizarres, en fait. Donc, de cette gamme de The Body Shop, j'avais le gommage et le savon pour le corps. Donc, ça sent super bon. Alors, c'est le parfum vanille. Vanille gourmande, voilà. Vanille gourmande. Donc, j'avais le gommage pour le corps et le savon pour le corps. Et ça sentait super bon, pardon. Et je me suis dit que cette crème-là, ça allait sentir super bon aussi. Mais en fait, non. Ça sent le vin. Ça sent vraiment pas bon. Je me force à la finir parce que je l'ai acheté et que j'aime pas trop gaspiller. Mais ça sent pas bon. Ça sent le vin. Ça sent un peu l'alcool, je trouve.
Et voilà. Mais sinon, j'ai toujours une crème pour les mains dans mon sac. Donc en ce moment, c'est celle-là, puisque le temps que je la finisse, voilà. Ensuite, dans mes poches, il n'y a plus rien. Donc ensuite, toujours dans mon sac, mon ordinateur. Comme je vous l'ai dit, je tape beaucoup de cours sur l'ordi. Et moi, je suis pas fan des tout petits ordi. Voilà, je suis pas vraiment fan. Je préfère les ordi qui sont un peu plus grands, mais pas trop grands, parce que les ordi qui sont un peu plus grands, bah, ils sont lourds dans le sac. Donc j'ai trouvé le juste milieu. Donc c'est un ordi HP avec Beats. Et en fait, c'est un Ultrabook. Donc il se trouve entre le netbook et l'ordi normal. Donc j'ai pas de rangement pour CD. Il est petit, il est très simple et il est léger. Voilà, il est tout fin. Vous voyez, il est fin, il est léger et moi je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis bientôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans je crois. Il bug pas, il marche très bien, j'ai pas de problème avec. J'ai entendu beaucoup de personnes dire entre guillemets du mal, disant que oui, qu'au bout d'un moment ça buguait. Moi j'ai pas de problème, donc voilà, je touche du bois. J'espère que j'aurai pas de problème avec mon ordi parce que je l'aime beaucoup. Donc ensuite, dans mon sac, j'ai mes stylos de toutes les couleurs. Donc voilà, je vous ai prévenu, je vous ai dit que j'aime beaucoup tout ce qui est couleurs, etc. Ça me donne plus envie de réviser, ça me permet de... Voilà, je sais que je ne vais pas m'endormir dessus si je vois quelque chose de coloré et tout. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc il y a vraiment toutes les couleurs. Et je sais pas si c'est un prix de scolaire et tout, mais vous avez celui-là à 5-6 euros chez Carrefour ou je sais pas où, ou Auchan. Ensuite, j'ai mes stabilos de couleur aussi. J'aime bien je préfère les stabilos fins comme ça que les gros stabilos en fait. Mais bon, c'est une préférence personnelle. Hein. Voilà. Et j'ai toujours du scotch. Du scotch sur moi. Toujours, toujours, toujours. Ça évite de tout le temps demander aux autres personnes. Je préfère tout avoir sur moi, comme ça je me débrouille. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai dans mon sac. Donc maintenant, je vais vous montrer les choses annexes. Enfin, mes fournitures scolaires en gros, mais pas des trucs barbantes comme les feuilles et tout. J'ai acheté ça pour ranger mes fiches. Surtout quand j'ai beaucoup de fiches et que ça peut pas tenir dedans. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais très bien ranger mes livres dedans. Donc là, j'ai mes 2 livres que je dois lire pour la rentrée. Donc pour ceux qui sont en prépa, vous savez que nous, on n'a pas vraiment de vacances. On a beaucoup de choses à faire pour la rentrée, pour se préparer, être prêt et tout. Donc voilà, moi j'ai mes livres que je dois lire et avoir fini de lire pour la rentrée. Donc voilà, je les mets dedans et avant je mettais mes fiches. Puis après je me suis rendu compte que c'était encore mieux que je mette mes livres dedans. Parce que voilà, des fois dans mon sac il y a un peu du n'importe quoi. Et comme ça au moins je garde mes livres dedans. Comme vous voyez, ça peut contenir 2 livres de poche. Et voilà, comme ça je les salis pas, je les ai toujours sur moi, je sais qu'ils sont bien protégés. Je peux faire tomber quelque chose je sais pas moi, ma trousse de maquillage qui éclate dans mon sac et ça va pas salir mes livres. Ensuite, le petit classeur simple pour les fiches. Donc l'année dernière il était noir, cette année il est rouge. Donc, voilà, comme je vous ai dit, j'utilise des grosses fiches. D'ailleurs, je vais vous montrer le paquet. Donc j'utilise le 148-210. Voilà. Et c'est la seule taille de classeur, enfin c'est la plus grande taille de classeur pour fiches qu'il faut du coup. Donc voilà, il est tout simple. Je préfère les classeurs durs que les classeurs mous. Donc ça aussi c'est une préférence personnelle. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai des répertoires. Donc j'en ai 3. Donc c'est bon, je les monte dans les bons sens. Alors pourquoi 3? Donc j'en ai un pour les langues, donc anglais, allemand, et j'en ai un pour l'éco. Voilà, donc oui, en éco, il y a beaucoup de petits termes, je dirais pas compliqués, mais voilà, tout avoir réuni dans un seul endroit, c'est très pratique. Et voilà, et aussi dans les langues, c'est très important d'avoir un répertoire également. De temps en temps, vous relisez et vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, à force d'écrire les petits mots que vous comprenez pas, ça va rentrer dans votre tête et vous allez avoir plus de vocabulaire que vous le pensez en fait. Voilà, ensuite je me suis acheté des petits carnets trop mignons chez Emma.
je me cherchais des carnets à la base chez Carrefour, donc j'en ai pas trouvé. Donc voilà, alors, en fait, j'achète toujours mes affaires scolaires dès mi-août. Et là, comme j'ai travaillé, j'ai préféré acheter directement, utiliser directement l'argent de ma paye dans, pour acheter mes affaires scolaires, pour pas être prise au dépourvu et tout. Et donc du coup, je les ai achetés plus tôt que d'habitude. D'habitude, je les achète vers le 15 et tout. Je prends pas, enfin voilà, avant la rentrée. Et là, je les ai achetés vraiment au début du mois. Et il n'y avait pas grand-chose au niveau des carnets par rapport à d'habitude. Et voilà, je voulais pas acheter un carnet qui me donne pas envie, de l'ouvrir et tout. Et je sais que chez Emma, ils font beaucoup de petits cahiers trop mignons. Qui changent, qui sont différents, ils ressortent souvent des nouveaux modèles et ça coûte pas cher. Donc voilà, donc je m'en suis acheté 3. Donc j'en ai déjà un. Alors attendez, je vais tout vous expliquer dans l'ordre. Alors j'en ai acheté un comme ça. Voilà, où à l'intérieur c'est comme ça. Donc, étant donné qu'il y a écrit Make a Note sur toutes les pages, je crois que je vais l'utiliser pour noter mes trucs pour le blog, et pour mon blog et pour ma chaîne YouTube. J'ai acheté ce petit carnet pour l'anglais parce que je sais pas, je trouve que ça fait kitsch, un peu anglais, enfin british, je savais. Et ce carnet-là pour l'allemand. Pour l'allemand, ouais. Et en fait, je trouve ça plus pratique d'écrire ces petites choses à retenir dans des petits carnets, comme les cours de grammaire, les petites leçons et tout qu'il faut retenir. Parce que moi, personnellement, mes cours de langue, étant donné que j'ai des facilités dans les langues, j'ai pas trop cette habitude de les réviser, alors qu'en prépa, pour ceux qui sont en prépa, vous savez très bien que aucune matière n'est à négliger. Il faut vraiment pas rester sur ses facilités. Donc j'ai remarqué au fil de l'année que en notant mes cours vraiment qu'il faut retenir dans des endroits spécifiques, ça me forçait à les apprendre. Donc l'année dernière, je les écrivais sur des petites feuilles, vous savez, la moitié des feuilles normales. Mais finalement, j'ai préféré tout réécrire dans des petits carnets. Comme ça, je les ai tout le temps sur moi. Et quand j'ai cette matière-là, je ramène directement mon carnet, j'écris directement les choses à retenir dedans. Et comme ça, je gagne du temps. J'ai toujours ce type de petits cahiers, on va dire, dans mon sac. Donc là, c'est un cahier Oxford simple. Et en fait, c'est un rangement de feuilles. Voilà, donc je trouve ça plus pratique que des feuilles. Bon, bien évidemment, j'ai acheté des blocs de feuilles aussi, mais je préfère vraiment les feuilles sous ce format-là. Comme ça, j'écris tous mes trucs de la journée. Si je veux, je déchire. Si je veux, je déchire pas, pardon. Et voilà, donc les feuilles s'enlèvent, elles sont déjà perforées. Et comme ça, dans toute la journée, j'écris mes trucs. Si je veux, je les range dans mon trieur. Si je veux, je les range pas. Et voilà, tout est là et tout. Et je trouve ça plus pratique. Et au moins, je manque jamais de feuilles. Enfin, je vois quand j'ai presque plus de feuilles. Et voilà. Surtout pour les personnes qui sont pas trop à l'aise avec les trieurs. Je trouve que commencer avec ça, c'est plus pratique. Vous écrivez tous vos cours de la journée, les cours que vous écrivez sur feuille. Vous écrivez au crayon de papier la matière. Bien évidemment, je ne vous incite pas à vous embrouiller dans vos affaires. Et quand vous rentrez, vous les rangez dans votre trieur ou bien dans votre classeur et c'est beaucoup plus pratique, je trouve. J'ai cours de philo et français, enfin littérature, et on nous donne beaucoup de polycopiés. Donc voilà, moi maintenant j'investis dans les trucs comme ça. Donc moi j'achète des trucs Carrefour, hein, je m'en fous, où il y a 160 pages. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de pages. Hein. Si vous êtes en prépa, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de pages à l'intérieur. L'année dernière, j'ai voulu faire ma radine, j'ai pris 80 pages. À la fin de l'année, j'avais plus de place. Donc voilà, pour mettre, vous savez, les textes qu'on nous donne, les textes qui ne sont pas sous forme de texte intégral. Voilà, vous avez tout dedans et tout. Habituellement, je mets un petit truc mignon dessus, genre j'écris la matière, j'essaie
Je vais pas demander à mes frères de dessiner dessus ou des trucs comme ça et je mets ça par-dessus. Et voilà, mais sinon je distingue les deux matières par les couleurs. J'en prends toujours deux de différentes couleurs. Voilà. Après, bon, c'est pas intéressant, mais je me suis acheté 2 classeurs que je suis trop contente d'avoir trouvé parce que l'année dernière, je n'en ai pas vu. 2 gros classeurs roses. Donc voilà, donc il y aura un classeur pour les maths. Voilà, parce que pour les maths, je crois même que ça ne va pas suffire. Pour les maths, on voit vraiment beaucoup de choses. Donc un gros classeur, c'est vraiment primordial. C'est vraiment nécessaire. Il faut que vous en ayez un. Et l'autre classeur, ça va être pour la philo. Voilà, parce que philo, on écrit à la main et en littérature, l'ordinateur est autorisé. Enfin bref, la vidéo est super longue, je suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que j'aime trop parler et en même temps de vous montrer les produits, je vous ai donné des petites explications. Donc voilà, j'espère vraiment que cette série de vidéos Back to School va vous plaire. Si vous voulez d'autres petits conseils en plus, par rapport aux idées que je vous ai déjà données, enfin par rapport aux choses que je compte faire par rapport à cette série Back to School, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook et mon compte Instagram, car je poste beaucoup plus régulièrement des vidéos. Non, pas des vidéos. Je poste beaucoup plus régulièrement des photos, des petites choses. Sur ma page Facebook, je vous pose souvent des questions pour mes prochaines vidéos. Parce que voilà, parfois je suis prête à faire la vidéo, mais j'hésite beaucoup sur quoi choisir. Donc c'est vrai que si j'ai votre avis, c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus parmi les vidéos que j'hésite de faire. Donc voilà, et aussi par rapport à ma page Facebook, il y aura un concours très bientôt, je pense, d'ici septembre ou octobre. Donc voilà, je ne sais pas si je vais l'annoncer sur ma chaîne, donc c'est mieux que vous me suiviez déjà sur la page pour être déjà au courant. Donc voilà, donc je ne vais pas encore plus parler.